Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle Power of Love qui vient tout juste de sortir. C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Ensuite, je vais faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes, hein, bien sûr, avec l'oracle des contrats d'âme, qui est mon petit dernier coup de cœur là en termes d'oracle sentimentaux. Je l'adore, celui-là, il est magnifique, il est sublime cet oracle. Mass Market, on retrouve très facilement. Et on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle des expressions, qui est un oracle auto-édité. Il me semble qu'il faut contacter directement la créatrice. Alors, je vais essayer de savoir de qui c'est. Tac. Eh ben, j'ai pas le nom. Si, c'est de Lana Shine. C'est de Lana Shine. Il faut la contacter directement, la créatrice, pour pouvoir la voir si elle en a encore en stock, hein. Parce que c'est l'oracle auto-édité. Celui-là, je me souviens, je ne l'ai pas trouvé sur Etsy, ça c'est sûr. Il arrive dans un pochon. Moi, les oracles auto-édités qui arrivent dans des pochons, j'aime bien les mettre dans des boîtes en plastique, hein. Donc, il n'arrive pas comme ça. C'est moi qui ai un petit peu arrangé à ma sauce. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là, eh bien, ce que les guides ont à vous dire là au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, déjà, on va prendre une petite carte de base, voir un petit peu dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe. Eh ben, ça y est, et on va en avoir deux. On a la grossesse et le lien d'âme. Bon, on a quelque chose là qui est en train de prendre naissance, hein. On a un lien d'âme plutôt en naissance, plutôt en gestation. Alors, les liens d'âme, c'est ce que les guides sont en train de nous dire, ça remonte pas forcément aux vies antérieures. En fait, on peut créer une connexion d'âme qui peut devenir un lien d'âme sur Terre dans cette vie-ci, ok? Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est-à-dire que, par exemple, ouais, ils sont en train de me dire, bah, il explique-leur comment tu fais, par exemple, pour les guidances privées. Dans les guidances privées, moi, je vérifie toujours s'il y a du karma, s'il y a du lien d'âme, enfin, voilà, ce genre de choses. Mais ce que je vérifie, c'est les vies antérieures. Et ce que je dis à chaque fois à mes clients, je fais ça n'enlève en rien l'intensité et la connexion d'âme qui a pu se créer dans cette vie-ci. Moi, ce que je vérifie, c'est les vies antérieures. Voir s'il n'y a pas, s'il n'y a pas eu un contrat d'âme avant la réincarnation sur Terre de cette vie-ci, d'accord? Mais néanmoins, une connexion d'âme, elle peut se créer dans cette vie-ci. On peut créer un lien d'âme dans cette vie-ci. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est-à-dire que là, avec la personne de votre cœur, vous êtes en train de créer une connexion d'âme. Ça ne veut pas dire que vous êtes des âmes sœurs et des flammes jumelles et que vous êtes dans un contrat d'âme particulier, etc., qui remonterait à une autre vie ou à la prise de décision avant cette réincarnation, mais vous pouvez créer quelque chose dans cette vie-ci. La connexion d'âme, elle peut se créer sur Terre à un instant T, en fait, vous voyez? Et là, c'est ça, en fait, qu'on est en train de vous dire, c'est que avec la personne de votre cœur, il y a une connexion qui est en train de se faire qui va devenir un lien d'âme, en fait, entre vous, d'accord? Et après, eh bien, vous pouvez vous retrouver, bien sûr, dans d'autres vies, mais il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose qui est sur le point de naître, et c'est ce qui est sur le point de naître, eh ben, c'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme, c'est une connexion intense, c'est une connexion qui sera, du coup, et un lien d'âme qui sera indestructible, qui sera dans l'amour absolu inconditionnel de l'un et de l'autre, hein, d'accord? Et donc, ça peut être une âme que vous serez amené à recroiser dans d'autres vies. Mais ce qui est important, c'est cette vie-ci, ce que vous êtes en train de créer, vous êtes en train de créer quelque chose de puissant avec la personne de votre cœur. C'est ça un petit peu le message. Bon, ça c'est chouette. Pour celles et ceux où il y a du karma, où il y a du contrat d'âme, où il y a des vies antérieures, etc., il y a quelque chose qui est en gestation, il y a une prise de conscience, il y a une conscientisation, là, du lien d'âme chez la personne de votre cœur, chez votre autre qui est en train de se faire. On a votre autre là qui est en train de conscientiser qu'il y a bel et bien quelque chose entre vos deux âmes, hein, d'accord? Bon, ça c'est pour ceux qui ont du karma avec la personne de leur cœur. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter à travers moi ce matin. On va voir ça là, on va prendre l'oracle des contrats d'âme. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Alors, on a l'autre personne, ouais.
Ouais, c'est l'autre personne hein, qui est en train de conscientiser, c'est l'autre personne. Ouais, il y a besoin des deux. Hein, alors que ce soit une création un petit peu de lien d'âme dans cette vie-ci, il y a une intensité qui émane un petit peu de vos deux âmes et c'est en train de créer du coup un lien d'âme sœur, un lien, enfin voilà, un lien d'âme particulier, une connexion d'âme particulière. Dans le cas où il y a du karma en commun, des vies antérieures, des contrats d'âme, enfin voilà, pour pouvoir vous réunir dans cette vie-ci par exemple, là c'est l'autre personne hein, qui est en train de conscientiser. Bon, généralement les âmes sœurs, je vais être très honnête avec vous, les âmes sœurs elles en ont conscience, les deux en ont conscience. Au premier regard, il y a une reconnexion qui se fait et on sait qu'on est en face à quelqu'un et l'un et l'autre. C'est quelque chose de réciproque. Donc en général, les âmes sœurs, l'autre n'a pas conscientisé le lien d'âme sœur parce qu'il le conscientise tout de suite. C'est la particularité un petit peu des âmes sœurs. Par contre, quand on se situe dans un parcours un peu yin-yang, flamme jumelle, voilà ce genre de choses, là c'est un petit peu plus complexe. Et le runner doit aller vers sa conscientisation, doit aller vers sa vérité. Le yang également. Hein, d'accord, voilà. Quand on est dans un parcours yin-yang, c'est pareil. C'est l'autre. C'est un peu similaire aux flammes jumelles, mais il y a quand même quelques différences. Et là, on a plutôt votre autre qui est en train de conscientiser, l'autre personne qui est en train de conscientiser, c'est en gestation, c'est sur le point d'arriver, hein, quand là, madame, elle est quand même sérieusement aux portes de la naissance, hein, de faire naître le bébé, hein, et quand même, voilà, on est à 7 ou 8 mois de grossesse là quand même, hein, donc il reste plus longtemps à attendre avant d'arriver à terme, hein, il y a un côté un peu comme ça, donc il y a quelque chose qui avance dans les parcours d'âme, il y a vraiment quelque chose qui est sur le point de naître en fait, hein, on est vraiment là-dedans. Et c'est plutôt l'autre personne qui est en train de conscientiser, en fait, le lien d'âme. Donc, la personne de votre cœur, votre autre. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle... Il y a celle-ci, ces deux-là qui ont volé. On a le drapeau rouge et on a la seconde chance. Ouais, il est temps que cette personne, elle conscientise parce que vous commencez un petit peu à fulminer, vous commencez un petit peu à en avoir marre, vous êtes prête à exploser un petit peu, il y a un côté un peu volcanique là-dedans. Il est grand temps que cette personne, elle saisisse sa seconde chance avec vous, hein, parce qu'il n'y en aura pas de troisième. Hein. Ouais, mais c'est le principe des parcours d'âme, hein, si ça se fait pas dans cette vie-ci, ce sera dans une autre. Hein. Ouais, on a votre autre qui a un besoin de reconnexion en fait, hein, qui a besoin de se rapprocher de vous, qui a un besoin de reconnexion, qui a besoin de vos énergies. On est en train de me dire cette personne, elle se sent pas entière. En fait, quand elle est loin de vous, quand elle n'est pas connectée ou reconnectée à vous, elle se sent pas entière. D'où la conscientisation. D'où la conscientisation. C'est grâce à vous que il ou elle se sent un en fait. Hein, on est vraiment là-dedans. C'est chouette, hein. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Il m'arrête, ok, donc je vais procéder à la coupe. Alors, on a l'émerveillement, bah ouais, et on a le drapeau rouge. Bon, vous avez conscience du lien d'âme, hein, pour moi, donc on serait plutôt... Il y a vraiment cette idée, alors oui, il peut y avoir une connexion d'âme et un lien d'âme qui peut se créer dans cette vie-ci, mais les guides, ils s'en vont un petit peu plus vers les parcours d'âme et les contrats d'âme un peu plus compliqués, style flamme jumelle, hein, les parcours, bah ouais, il en faut pour tout le monde, hein. Il en faut pour tout le monde. Vous êtes émerveillé, bien évidemment, de cette connexion. Vous la ressentez, vous ressentez les pensées de votre autre, vous le ressentez à distance quand il ou elle va bien ou pas bien. Vous ressentez ses énergies, vous repérez les synchronicités que vous envoie l'univers, les messages de l'univers, enfin voilà, ce genre de choses. Attention d'ailleurs, hein, attention parce que... Alors, ouais, les guides sont en train de me dire, explique-leur un petit peu. Dans la connexion d'âme et dans la connexion 5D, on ressent l'amour absolu inconditionnel, on ressent la puissance de cet amour absolu inconditionnel, et on ressent à quel point c'est merveilleux et à quel point il n'y a pas une seule ombre au tableau. Dans la connexion d'âme, il n'y a absolument aucune ombre au tableau, c'est le véritable grand amour, mais parfait. Parfait, c'est le pays des bisounours. Ah, le pays des bisounours, il existe, mais il existe dans la 5D. Par contre...
à partir du moment où on redescend un petit peu les pieds sur terre, on ne peut pas ressentir cette même intensité. Pourquoi? Mais parce que il y a des réalités qui sont terrestres, qu'il faut avoir les pieds sur terre, et qu'il y a l'ego, il y a le cerveau, il y a la routine, il y a le boulot, il y a machin, il y a truc, enfin il y a les petits soucis du quotidien, etc., etc., qui viennent mettre de l'ombre au tableau un petit peu sur cette grande énergie pure et absolue de cœur et d'amour. Ok, donc là, on est en train de vous dire, attention, parce que ce que vous ressentez, alors attention, oui et non, c'est le drapeau rouge, oui et non, c'est en fait de relativiser, c'est-à-dire que la connexion 5D, elle est puissante. Elle est incroyable. Elle est, bien sûr que c'est quelque chose de merveilleux et qui va vous émerveiller et qui vous émerveille encore. Et c'est normal, parce que dans la 5D, il n'y a aucune entrave. Il n'y a pas d'ego. On est vraiment dans l'amour absolu inconditionnel. On est dans les mêmes énergies que des maîtres ascensionnés qui nous guideraient sur Terre. Mais vraiment, c'est des énergies incroyables et c'est du haut level. Sauf qu'à partir du moment où on est sur Terre, cette même énergie est très difficile, en fait, à matérialiser d'un point de vue terrestre, ok? Et donc, le fait que ce soit moins intense de manière terrestre, que cette personne, elle vous en fasse pas part de manière terrestre, qu'elle n'arrive pas à vous le prouver dans la matière, c'est un petit peu normal. C'est un petit peu normal, d'accord? Donc, cet émerveillement, il faut le garder. Il fait partie de la beauté un petit peu du parcours, mais c'est, attention, vous n'allez pas vivre dans la même intensité, en fait, ce qui se passe dans la 5D, dans la 3D, donc sur Terre, hein, ok, voilà, de manière matérielle. Et c'est normal, Mais néanmoins, ça reste quand même des parcours d'âme qui sont absolument merveilleux, ok? Vous avez conscience de cet émerveillement, vous avez conscience de la beauté du lien, de la pureté du lien, de l'intensité du lien d'âme que vous avez avec votre autre, c'est une éminence. Et l'autre, bon, vous fulminez de ne pas, quelque part, avoir conscience et de ne pas ressentir et voir les mêmes choses. Mais c'est sur le point d'arriver. Donc, calmez le volcan, là. Il y a un côté, voilà, dans ce type de parcours, de toute façon, on est dans l'amour absolu inconditionnel, on est dans la patience. Le temps n'existe pas, hein, je le rappelle, hein, ça peu importe le moment de la réunion. Savourez la 5D, c'est ce qui est de mieux, il n'y a pas une ombre au tableau, c'est le pays des bisounours, donc savourez la 5D. Moi, à chaque fois que j'ai un coup de moins bien, j'ai mes liens d'âme qui viennent me filer un coup de main dans les rêves, ils viennent me faire des gros câlins dans mes rêves, et je fais des rêves clairement ressentis, clairement partagés, donc ils sont bel et bien là pour moi, et pourtant je suis pas réunie à eux dans la matière. Enfin, vous voyez, donc attention à l'obsession. Ouais, attention à l'obsession, parce que ça peut venir troubler la beauté du lien, en fait. Attention, vous ressentez beaucoup les choses de manière intense, parce que vous avez un petit peu pris conscience de ce qui vous unissait, vous avez pris conscience de l'intensité du truc, vous avez pris conscience de l'intensité de l'énergie qui circulait entre vos deux âmes, mais l'autre n'en est pas au même point que vous, ok? Et dans un parcours d'amour absolu inconditionnel, on s'adapte également à l'autre. Si l'autre, il n'a pas conscientisé, faut le laisser conscientiser tranquillement. Son âme, elle sait. Mais ça, il n'y a pas encore d'alignement avec le cerveau. C'est sur le point d'arriver. Par contre, c'est sur le point d'arriver. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais néanmoins, mais voilà, il n'y a pas besoin, et attention à ne pas être dans une obsession, parce que c'est là où vous allez avoir envie d'exploser, de vous énerver, et pourquoi il voit rien, et pourquoi il comprend rien, et pourquoi, enfin voilà, et on fulmine pour rien, on n'est plus dans l'amour quand on fulmine parce que l'autre il nous voit pas, et que l'autre il n'a pas conscience des mêmes choses que nous. C'est parcours d'âme, on va chercher chacun sa propre vérité en fait. Vous avez découvert la vôtre. Hein, d'accord? Donc merveilleux, savourez-la cette vérité, elle est tellement magnifique. C'est tellement le pays des bisounours, mais il faut la savourer. Et c'est réel, hein. C'est pas une moquerie de ma part, hein. Pays des bisounours, ça c'est bienveillant de ma part et c'est une réalité, hein. Le pays des bisounours, pays des licornes, il existe, hein. Dans les liens d'âme, il existe. Mais néanmoins, l'autre, il n'en est pas encore à ce niveau-là. Son âme, elle, oui. Son âme, oui, elle est au pays des bisounours et des licornes avec vous. Et des petites fées, et des petits lutins, et des petits anges, et des archanges, et de Cupidon qui tire ses flèches dans tous les sens. Oui. Et qui vous envoie des messages. Oui, son âme, elle vous envoie des messages. C'est son âme qui vous envoie les synchronicités. Mais néanmoins, pas le cerveau. D'accord? Donc au niveau du cerveau, voilà, donc on relativise et on n'en fait pas une obsession, parce que sinon on aura plutôt tendance à le faire fuir. Hein, vraiment, et surtout, parcours type flamme jumelle. Hein. Si vous faites de l'autre une obsession, il va faire très très loin de vous. Hein. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo?
Il m'arrête, ok. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a les non-dits, hein, et on a l'évidence. Bah ouais, c'est une évidence. Bah ouais, c'est une évidence, mais il faut vous taire. L'évidence, vous devez la conserver pour vous. Vous devez laisser l'autre aller vers son évidence, vous concernant. D'accord? Voilà, faut pas lui dire. Faut pas lui dire. Il doit aller découvrir un petit peu ses propres vérités. Et c'est dur, hein, parce que, ah oui, c'est difficile. Hein. Ah ouais, oui, ah ouais, non, mais ça, je vous comprends, c'est difficile hein, de pas aller lui dire, mais espèce de bourricot, tu... mais tu vois pas qui je suis pour toi. Tu vois pas la beauté de ce qui nous unit. Mais non, c'est à lui d'aller chercher cette vérité. Et il y viendra, il ou elle y viendra un moment ou un autre, mais au plus vous allez lâcher prise, au plus vous allez le laisser faire un petit peu, la laisser faire son petit parcours, au plus ça va arriver en conscience naturellement chez cette personne. L'univers travaille pour vous de toute façon. C'est des liens qui sont sacrés, qui sont indestructibles, mais par contre ce sont des parcours qui peuvent prendre du temps. Et il arrive un moment, on lâche totalement prise sur le temps et on savoure le parcours même en étant à distance de l'autre. Et on s'aperçoit que finalement, est-ce qu'on est réellement à distance de l'autre? Eh ben non, parce que quand on a besoin d'un coup de main, eh bien son âme, elle vient nous filer un coup de main tout de suite. Donc c'est là où on se dit, ah bah ouais, bah ouais, le jumeau ou le yang est bel et bien là. Hein. Il nous laisse pas tomber, hein. Il nous laisse pas tomber. Donc là, il y a vraiment cette idée que pour l'instant, eh bien, vous n'en parlez pas et il faut pas en parler. Et c'est difficile. C'est difficile et vous avez hâte un petit peu que cette personne, eh bien, elle conscientise un peu ce qui vous unit. Mais on est en train de vous dire, elle va y venir. Elle va y venir, mais ça demande aussi de lâcher prise. Et l'obsession, ça vous fait travailler, si vous êtes dans l'obsession de l'autre, ça vous pointe du doigt le fait qu'il y a une forme de dépendance affective, qu'il y a une forme de j'ai hâte, quelque part, c'est j'ai hâte qu'il conscientise pour ne plus être seul, pour être réuni à lui et à elle, pour qu'il m'apporte l'amour dont j'ai besoin. Mais vous pouvez déjà vous apporter énormément d'amour par vous-même. Et en fait, le fait que pour l'instant, il ne conscientise pas et que vous pouvez être un petit peu dans l'obsession, donc de penser H24 à l'autre, de scruter le moindre truc, quitte à provoquer des fausses synchronicités d'ailleurs, hein, parce que l'obsession peut provoquer des fausses synchronicités, attention. Du coup, ça a plutôt tendance à retarder les événements, mais deux, vous concernant, parce que chacun a son parcours. Ah bah ouais, vous pouvez pas faire le parcours de l'autre, l'autre ne peut pas faire votre parcours, ça pointe du doigt le fait qu'il y a encore un travail à faire sur la dépendance affective. Hein, ok, c'est ça que ça dénote. Mais ça n'enlève en rien la très belle connexion et ce que vous êtes l'un pour l'autre. Ça n'enlève en rien, hein, d'accord, vraiment. Tac, voilà, j'ai un truc à faire là sur mon bureau. Bon, allez, c'est bon, c'est fait. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien, il y a toutes mes infos. Mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui voit tout, l'Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Et je suis tout décalé, là, c'est tout moche. Tac. Ouais. Et c'est mieux, là? Je ne sais pas. Si, c'est mieux. Allez, super, merveilleux. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec la peur. Ben ouais. En fait, vous avez peur que l'autre ne vous reconnaisse jamais. Vous avez peur de ne jamais être réuni à votre autre. Mais en réalité, dans un parcours d'âme, on n'est pas séparé de l'autre. On n'est pas séparé de l'autre. La séparation, elle est uniquement matérielle. La séparation est une illusion. Les âmes, elles communiquent. Les âmes, au premier regard et la connexion et la reconnexion, en fait, elles se réunissent. Vous n'êtes pas réunis à l'autre uniquement dans la 3D, mais vous êtes réunis à l'autre dans la 5D. Vos âmes, elles sont déjà ensemble. Vos âmes sont déjà ensemble, hein, d'accord? Mais là, il y a vraiment cette idée de la peur qu'ils ne vous reconnaissent jamais, la peur qu'ils ou elles ne se réunissent jamais à vous. Si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre et si vous êtes destiné à vous réunir dans cette vie-ci, parcours d'âme, c'est un acte de foi également vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'autre avec lequel on s'est engagé dans ce contrat d'âme et vis-à-vis de l'univers. Si on croit au parcours d'âme, si on croit au lien d'âme, eh bien, on a foi et on a confiance dans le timing divin. Vous serez réunis quand vous serez prêts, tous les deux, dans cette vie-ci ou dans une autre. D'accord ? Et si vous êtes vraiment destiné à vous réunir dans cette vie-ci, à quoi ça sert d'avoir peur?
Vous serez réunis dans cette vie-ci. C'est l'univers qui va vous réunir. D'accord? Et c'est l'autre qui va faire le parcours pour se réunir à vous. Et c'est vous qui êtes en train de faire le parcours pour vous réunir à votre autre. Vous voyez? Donc la peur est inutile. La peur est illusoire. La peur vous freine. Hein, mais vous avez peur, en fait, que l'autre ne voit jamais, en fait, ce qui vous unit. Mais son âme, c'est déjà. Son âme, c'est déjà. Si vous faites des rêves clairement ressentis avec cette personne, c'est que l'âme, elle sait déjà. Hein, ok, vous n'allez pas vous en faire. Ouais, l'obsession. Ouais. Attends, il y a vraiment de la dépendance affective, là. Il y a vraiment... là, vous avez peur que cette personne rencontre quelqu'un d'autre. Vous avez peur de ne pas être choisi. Vous avez peur de ne pas vous réunir à cette personne. Vous avez peur que cette personne ne vous reconnaisse jamais. Vous avez peur, il y a bel et bien, on est en train de vous dire, il y a bel et bien un lien d'âme entre vous, il y a bel et bien quelque chose, en fait. Ça prend, vous en avez conscience, l'autre n'en a pas encore conscience. Bah, laissez-le faire son petit parcours, voilà. Si vous êtes destiné, de toute façon, à être réunis dans cette vie-ci, vous serez réunis. Vous avez peut-être peur d'être seul, vous avez peut-être peur de vous dire, ouais, il y a cette notion-là, c'est lui, c'est personne d'autre. Mais à quelle heure? Mais à quelle heure? Si cette personne, elle prend un itinéraire bison bourré, que ça lui prend plusieurs vies avant de conscientiser un peu le lien d'âme qui vous unit, et le fait que vous soyez la bonne personne pour lui, pour elle, et qu'il y a bel et bien une histoire d'amour de couple terrestre à vivre, si c'est pas dans cette vie-ci, on va pas vous sacrifier. Tant que vous faites votre parcours, l'univers ne va pas vous sacrifier. Ça ne veut pas dire que vous ne serez jamais heureux, heureuse en amour, ça veut dire qu'on vous mettra quelqu'un d'autre. Vous voyez, faut relativiser par rapport à ça. Faut réouvrir le champ des possibles à l'univers. Vraiment, il y a vraiment cette idée de vous méritez le meilleur, vous méritez l'amour. Et si vous vous mettez ça dans la tête et que vous êtes positif par rapport à ça, vous allez attirer quelqu'un qui sera prêt pour vous. Si cette personne, elle ne l'est pas et qu'elle ne peut pas l'être dans cette vie-ci, bah c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas ça dans cette vie-ci, c'est dans une autre. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on travaille l'amour absolu inconditionnel. Et il y a vraiment cette idée de... l'un peut-être d'une idée de c'est lui, c'est personne d'autre, donc tant qu'il ne me reconnaît pas, du coup je vais finir seule. Mais non, ça aussi c'est une peur illusoire. Mais oui, le drapeau blanc, offrez-vous le meilleur, offrez-vous une autre vision des choses. Là vous avez grimpé la montagne. Il y a un petit peu ce côté-là, il y a encore du boulot à faire sur la dépendance affective, sur laisser le temps à l'autre de conscientiser par lui-même, de faire son petit parcours par lui-même, de comprendre les choses et d'avoir ses propres révélations. Il y a un côté obsessionnel, il y a un côté non-dit. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans les crushs et que bah, vous n'êtes pas déclaré à cette personne aussi, que vous ressentez une très très forte connexion pour cette personne, mais vous ne savez pas si c'est réciproque, pas réciproque, enfin voilà. En tout cas, là, il y a vraiment cette idée de se réouvrir le champ des possibles, en fait. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, l'univers trouvera le moyen de vous réunir. Il n'y a pas, mais voilà, ça sert à rien d'avoir peur. Sinon, on est dans le contrôle. On n'est pas dans le véritable amour. Et on n'est pas dans la foi et la confiance dans ce qu'on ressent, dans cette connexion d'âme. On n'est pas dans la confiance de l'autre, hein, parce que si on a peur qu'il ne nous reconnaisse pas, mais c'est qu'on ne lui fait pas confiance. Si on a peur qu'il ne nous choisisse pas, bah, on ne lui fait pas confiance. Mais si on s'est engagé là-dedans, si on est réellement dans un contrat d'âme, mais on a confiance en l'autre, sinon on ne se serait jamais lancé là-dedans. Si vous êtes censé vous réunir dans cette vie-ci, mais c'est un acte de foi et de confiance vis-à-vis de l'univers. Si on croit au lien d'âme, ben on croit à l'univers et on croit à la réincarnation et on croit aux vies antérieures. Donc on sait que l'univers fait les choses pour notre bien, pour qu'on comprenne certaines choses, pour qu'on avance sur le chemin, sur notre parcours. Ils sont là pour nous aider. Alors, des fois, ça pique. Hein. Des fois, c'est des sacrées épreuves. Hein. Des fois, il y a des montagnes à surmonter. Hein. C'est pas, ouais, hein. C'est pas une promenade de santé. On est bien d'accord. Mais en attendant, l'univers fait toujours les choses pour votre bien-être, pour votre bonheur. Si vous y croyez, c'est un acte de foi vis-à-vis d'eux. Donc, si l'autre n'a pas conscientisé, ben, c'est que c'est peut-être pas l'heure de se réunir à vous, tout simplement. D'accord? Donc, il y a vraiment, voilà, là, il y a un truc à faire. Il y a une libération à avoir et de se faire confiance. Hein, d'accord? Ouais, parce que sinon, ça va être le précipice. Précipice pour la belle dépression, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Donc vous avez le choix, soit de réouvrir le champ des possibles à l'univers, de vous dire, bah, l'univers de toute façon souhaite mon bonheur, je me souhaite le bonheur, l'univers souhaite le meilleur pour moi, je me souhaite le meilleur, l'univers me souhaite de trouver et d'avoir le grand amour à mes côtés, je me souhaite d'avoir le grand amour à mes côtés, et puis bah, l'autre, eh ben, il prend le temps qui lui est nécessaire pour pouvoir conscientiser les choses. Enfin, clairement.
Parce que si vous restez dans cette obsession, dans cette peur, dans machin, vous lancez tout droit dans le précipice de la dépression, quoi, clairement, et de la souffrance. Et c'est pas fait pour ça. Ce parcours vous fait travailler le véritable amour. Et là, on est en train de vous confirmer, oui, il y a un véritable amour, oui, il y a un véritable lien d'âme entre vous, oui, dans la 5D, c'est l'émerveillement, voilà, vous ressentez de manière intense les énergies de votre autre. Mais c'est une évidence parce qu'il y a une connexion d'âme. Donc faites-vous confiance. Si l'autre ne réagit pas dans cette vie-ci, il prend un itinéraire bison bourré, qu'il est pas prêt, mais c'est pas grave, il est pas prêt. Enfin voilà, c'est pas cette vie-ci, c'est une autre. Surtout, enfin voilà, de toute façon, ça se trouve, vous en êtes à 3 vies, là, déjà, à devoir, voilà. Mais souhaitez-vous le meilleur, souhaitez-vous le véritable amour, enfin voilà, ne vous focalisez pas sur une seule et unique option. L'élève, le parcours d'âme, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre, on choisit ce type de parcours avec quelqu'un pour apprendre le véritable amour, pour apprendre l'amour absolu inconditionnel, pour se dépasser, pour se surpasser, pour apprendre l'amour de soi aussi. L'amour de soi, est-ce que la peur, c'est quelque chose qui vous fait du bien? Est-ce que être dans l'obsession de cette personne, ça vous fait du bien? Est-ce que de souffrir qu'il ou elle ne conscientise pas de la même manière que vous fait du bien? Enfin, mais si ça vous fait pas du bien, il faut savoir lâcher prise. Ça apprend aussi l'ancrage, l'acceptation des choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on les voudrait. Enfin, c'est tout ça qu'on travaille en fait dans un parcours d'âme. C'est vraiment tout ça. Et là, bah, vous apprenez. Et puis des fois, il y a des chutes. Et puis des fois, on est en haut de la montagne. Et puis voilà, on a l'union sacrée. On est en train de vous le confirmer. On est en train de vous dire, mais oui, c'est quelqu'un et c'est une âme qui est très très importante pour vous. Oui, mais vous êtes en plein parcours. C'est ça. Et drapeau blanc, drapeau rouge, hein, ça dépend de votre choix. Mais vraiment, ça va dépendre aussi de votre libre arbitre. Ça va dépendre de la manière dont vous allez vous prioriser, de la manière dont vous allez gérer ce parcours. L'obsession, c'est le drapeau rouge. Le précipice, la peur, l'obsession, c'est le drapeau rouge. C'est le drapeau rouge, le véritable amour. Et je réouvre le champ des possibles à l'univers. Et j'ai confiance au timing divin. Et j'ai confiance en l'autre parce que je sais qu'il va faire son parcours. Il va conscientiser de la manière qui lui convient et dans le laps de temps qui lui convient, dans cette vie-ci, dans une autre. Enfin, voilà. C'est pas grave. Vous savez que vos âmes, elles sont réunies et qu'elles se transmettent de très très belles énergies dans la 5D. Bon, bah voilà, c'est le pays des bisounours dans la 5D. Bah, faut se raccrocher à ça. Tout en continuant de se souhaiter le meilleur. Si l'autre n'est pas prêt là pour l'instant, bah, ça rien ne vous empêche de vous souhaiter le meilleur et de vous souhaiter le grand amour dans cette vie-ci, avec quelqu'un qui sera prêt. Il y a des liens d'âme et il y a des partenaires de vie. Ce qui est important, c'est le partenaire de vie dans cette vie-ci. Le lien d'âme est hyper important, hein. Mais n'en faites pas une obsession de dire c'est soit cette personne, soit rien du tout. Mais non, ça c'est une bêtise. Voilà. Mais on est chez âme sœur, flamme jumelle, vous êtes liés de toute façon à cette personne, c'est ce qu'on est en train d'un petit peu de vous confirmer. D'accord? Allez, on va terminer avec une petite carte de fin. On va prendre l'oracle des expressions. Mais en tout cas, là, j'espère que cette guidance, elle va vous aider à relativiser, à lâcher prise, à souffler un bon coup, à lâcher sur cette obsession, à faire confiance en vous, en l'autre, au lien d'âme et au fait que vous voilà, que vous méritez vraiment le grand amour. Hein. C'est vraiment ça aussi. Hein. Le parcours d'âme, il va se faire naturellement. D'accord? Mais là, si vous tergiversez entre une obsession de l'autre et la peur qu'ils ne vous reconnaissent jamais, vous n'êtes pas prêt à vous réunir. Le parcours n'est pas terminé, on est dans une forme de dépendance affective, donc le parcours n'est pas terminé. De votre côté, déjà, ça vous signale, on n'est pas au timing divin parce que, voilà, pour l'instant, tu es dans une obsession. Donc, non, la réunion, elle n'est pas pour tout de suite, c'est pas possible, ok? Parce qu'on doit travailler d'abord l'amour de nous-mêmes et notre complétude et notre harmonie. Donc, c'est que, voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, bah ça y est, on a la carte de fin. Après la pluie vient le beau temps. Bah ouais. Toujours. Bah ouais, après la pluie vient le beau temps. Donc là, vous allez quitter une période un petit peu sombre, un petit peu l'angoisse, la peur, l'obsession, la dépendance affective, enfin voilà, vers le beau temps et vers la meilleure version de vous-même et vers votre complétude en fait. Vous allez vous libérer de tout un tas de choses et c'est là où vous allez vous apercevoir à quel point vous avez avancé sur le parcours et à quel point mais la connexion d'âme, même quand on lâche prise, en fait, elle est toujours là. Elle est toujours là,
connexion d'âme, mais je vous en parle en connaissance de cause, ces étapes-là, je les ai franchies, hein, donc je vous en parle en connaissance de cause. Hein. Voilà, chers amis, bon, bah écoutez, merveilleux, moi en tout cas, bah, j'étais ravie de vous faire cette guidance, j'espère qu'elle en aidera le plus grand nombre, vraiment, et pour celles et ceux-là qui sont ce type de parcours, et c'est difficile, au départ c'est difficile, après on le savoure, je vous le jure, après on le savoure, je vous le garantis, après on savoure, après, voilà. Mais au départ, ouais, non, mais les étapes que vous êtes en train de passer, elles sont normales, hein, d'accord? Et ne vous auto-flagellez pas parce que vous êtes un petit peu dans l'obsession, parce que vous êtes dans la peur, ce sont des étapes qui sont normales, d'accord? Le truc, c'est que, eh bien, vous allez apprendre à aller de l'avant et à vous choisir, à vous prioriser, à lâcher prise, enfin voilà, à faire confiance en l'autre, en vous, en cette connexion, en l'univers, au timing divin, voilà, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'apprendre et vous aussi, vous avez le temps et vous n'êtes pas obligé de tout faire parfaitement du premier coup. Bah non, les erreurs, elles font partie du parcours également, ne vous auto-flagellez pas. Acceptez les choses telles qu'elles se présentent et telles qu'elles viennent. En tout cas, vous en allez vers un grand soleil et moi, je demeure persuadée que l'univers ne vous laissera pas dans le bec dans l'eau et vous offrira ce grand amour que vous espérez. Je le ressens. Je le ressens. Que ce soit cette personne ou que ce soit quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un de fait pour vous et qui fera votre bonheur et qui vous comblera. Voilà, chers amis, bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous remercie infiniment du plus profond du cœur pour vos abonnements, pour vos likes, que ce soit ici, sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne Le Kivoitou. On n'oublie pas de nourrir l'algorithme de YouTube, vous avez reçu votre message, c'est un geste de solidarité vis-à-vis de moi, mais également vis-à-vis des petits copains, des petites copines, parce qu'au plus il y a de likes, au plus il y a d'abonnements, au plus YouTube, eh bien, va recommander cette vidéo, et donc d'autres pourraient recevoir du coup leur message. Donc c'est un geste de solidarité vis-à-vis de moi, c'est une évidence et je vous en remercie du plus profond du cœur, mais je vous remercie aussi par avance pour tous ceux et toutes celles qui vont liker, s'abonner et qui du coup vont permettre à d'autres de recevoir leur message. Merci infiniment. Moi je vous embrasse tous et je vous donne maintenant rendez-vous et bien dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous, soyez fiers de vous, avancez sur le bon chemin, dans l'amour de vous-même et à ce soir. Ciao, ciao.